une fois, ici et maintenant, deux enfants, seuls dans la forêt, ils avancent. Ils marchent depuis des heures, des jours, des semaines peut-être. Les arbres, eux, sont là depuis toujours. Ils sont grands, très grands, si grands que les enfants se sentent terriblement petits. Surtout avec la faim et la fatigue, ont-ils bien fait de partir? Le vent siffle dans les branches, des bois craquent, des griffes grattent. Et là, tout autour, dissimulés dans les fourrés, des yeux les observent. Des yeux jaunes, des yeux rouges, des yeux de fièvre ou de colère. Mais les enfants avancent. Quand on ne sait pas où on va, autant continuer tout droit. Comme l'a dit un chat dans une autre histoire, il suffit de marcher suffisamment longtemps pour arriver quelque part. Alors, ils avancent. Mais là, en face, quelque chose bouge. Les enfants se serrent étroitement l'un contre l'autre pour faire cesser le tremblement. Perroquet pygmée. Non, un pigeon de poupée. Devant ce si petit oiseau, les enfants se sentent soudain grands, très grands. Peut-être même un peu méchants. Alors, sous les moqueries, l'oiseau rétrécit. Mais s'il disparaît, les enfants se retrouveront à nouveau seuls avec la nuit, seuls et si petits. Oh non, l'oiseau, reste avec nous s'il te plaît. Promis, on arrête de se moquer. Ouais, tu sais, nous, on aime bien les petits. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Ah ouais? Qui es-tu? Qui
Cui es-tu? Cui, 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 cui. Qui es-tu? Qui cru, qui cru, qui cru, qui cru, qui cru. Ça suffit! Vos cui-cui sont très grossiers. Je m'appelle le roi Telet pour vous servir. Le roi Telet? Attends, le roi Telet, le petit roi, c'est toi? Attends, celui de l'histoire? Quelle histoire? Ah oui, j'ai oublié de préciser que les enfants, comme la plupart des jeunes humains, adorent les histoires. Ils aiment en inventer, en écouter, en raconter. Bon, pas question de laisser filer une si belle occasion. Ah, écoute, mon histoire commence comme ça. Un jour, les oiseaux décidèrent de se choisir un roi. Mais il y avait beaucoup trop de prétendants. Chacun pensait avoir sa place sur le trône du roi. Le paon, parce qu'il avait les plus belles plumes. L'aigle, parce qu'il était le plus puissant. Parce qu'il avait le plus beau chant. On délibéra longtemps sans parvenir à se mettre d'accord. Alors on décida d'un concours. Celui qui irait le plus haut serait déclaré le roi des oiseaux. Chacun dans sa vanité était sûr de gagner. Mais le coq dut rapidement abandonner. La vie de basse-cour l'avait un petit peu rouillé. Le paon s'aperçut que sa belle parure l'empêchait de voler. Et bientôt, ce fut l'aigle qui se détacha sur le ciel bleu. Il monta, mais ne semblait jamais devoir s'arrêter. Car à chaque fois qu'il disait de sa grosse voix « Ça y est, je suis le roi », une toute petite voix disait « Non, je suis plus haut que toi ». Alors l'aigle monta, il dépassa les montagnes, les nuages, les étoiles peut-être, mais toujours cette petite voix « Non, je suis plus haut que toi ». L'aigle fatigué redescendit sur terre et reconnut sa défaite. Quelqu'un avait été plus haut que lui. Un tout petit oiseau, si petit qu'il s'était glissé dans les plumes de sa tête sans que personne ne le remarque. On l'appela le roi Telet. L'enfant, fier de sa fable, s'arrête. Alors, hein, tu vois, c'est toi, le roi Telet? Toi ou ton frère? Ou ton père? Ou ton grand-père? Ou ton arrière-grand-père? Bon, c'est toi alors? Ouais, ou ton frère, ou ton père, ou ton arrière-grand-père, ou ton trisaïeul. Bon, n'importe quoi! Des rois, des oiseaux qui veulent un roi. On aura mais tout entendu. Cette manie de mettre vos problèmes d'humain à toutes les sauces. Chez nous, les oiseaux, eh bien, pas besoin de différence. Ben oui, peu importe la voix, le plumage, la couleur, l'âge. Chez nous, tout le monde est libre et égaux en droit. Vraiment libre? Libre, vraiment? Oh, si cher petit ami. Oh, nous aussi, on veut devenir des oiseaux. Impossible!
franchement, c'est drôle de bec, hein, franchement. Les enfants le supplient tant et tant que l'oiseau se met à réfléchir. Et qu'une idée lui vient, ou plutôt un souvenir. Ici même, dans cette forêt, vit un drôle d'oiseau, ou un drôle d'humain, ou on ne sait plus très bien. En tout cas, cet homme s'est transformé, oui. Peut-être qu'il pourra vous dire comment il a fait. Je vais le chercher. Il était une fois, ici et maintenant, encore. Vous avez remarqué? Le présent ne bouge pas. Il se contente d'être là. Et nos deux enfants, encore et toujours dans la forêt, attendent. Ils attendent depuis des heures. Des minutes. Oh, des secondes peut-être. Mais enfin bon, c'est toujours si long l'attente. Enfin, arrive un drôle d'humain. Ou plutôt un drôle d'oiseau. Enfin, on ne sait plus très bien. Il est courbé comme un rocher, hérissé comme un vieux tronc, mouvant comme un ruisseau. Mais la lumière au fond de ses yeux ne laisse aucun doute. C'est un oiseau. Il s'appelle la huppe. Il vit là, parmi les arbres depuis longtemps. Très longtemps. Si longtemps qu'il en a peut-être oublié le langage des humains. Que freinez-vous ici, les enfants? Nous avons quitté la ville. Nous voulons vivre loin, loin.
Foin? Foin de quoi? Des adultes et de leurs ordres. Du théorème de Pythagore. Des sonneries, des horaires. Des gratins de choux de Bruxelles. Des exercices et des devoirs. De la table à mettre le soir. Des vieilles tatis qui piquent. Des baskets qui s'usent trop vite. Ouais. Nous sommes prêts à devenir des oiseaux. Oh, apprends-nous, s'il te plaît. La liberté ne s'atteint pas. Elle s'observe, se chaîne, se respecte et finalement se vigne. Regardez les oiseaux. Et la huppe les appelle.
n'en voulons pas. Chassons-les, chassons-les. Les enfants tentent de s'expliquer. Non mais nous venons en ami. Nous voulons vivre avec vous, apprendre à être libres. Ensemble, nous pourrons construire une ville. Oui, une ville où il fait bon vivre. Les oiseaux se rassemblent et se concertent. Un brouhaha léger, d'où s'échappe parfois une voix qui jabote, babille, gazouille ou piaille. Cela prend du temps, le temps de l'attente. Finalement, un oiseau s'avance. Le plus vieux. Ou le plus beau. Ou le plus petit. Bon, cela n'a aucune importance, on l'a dit, chez les oiseaux, tous sont égaux. Messieurs et mesdames les enfants, le peuple des plumes s'inquiète du danger à intégrer des humains dans notre société. Nous devons en débattre dans le cadre d'un procès. Êtes-vous prêts à vous y plier? Ah oui, répondent les enfants sans hésiter. En un tour de patte, la cour s'organise. Comme toujours, c'est l'accusation qui commence. Un grand oiseau noir et blanc s'avance, très élégant. Cher juge, cher juré, cher public, c'est un procès historique qui s'ouvre ici. Ces enfants ont l'air innocents, mais ne vous y trompez pas, ce sont des monstres. Les humains enfreignent les lois les plus élémentaires de la bonté universelle. Ils maltraitent nos semblables. Ils les chassent, les torturent, les déplument, les gavent et je ne sais quelles autres horreurs encore. Pour vous en convaincre, 3 courageuses victimes sont venues témoigner de leur bouleversante expérience. Écoutez-les. Entendez-les et rendez-leur justice. Un héron s'avance en boitant. Mon Dieu, que dire? J'étais alors petit, je pataugeais dans la mare à la chasse au tétard, lorsque je me suis blessé la patte sur une cadette rouillée. Une si belle patte, si longue, si droite, la fierté de notre espèce. Oh, les humains sont des pollueurs, nous n'en voulons pas ici. Une colombe s'avance, l'aile penchée. Mon Dieu, que dire? J'ai vu mourir ma famille, prise dans la glu, un piège terrible que les humains perpétuent au nom de la tradition. Oui, mon frère criait. Mes parents ont voulu l'aider. Se sont fait prendre à leur tour. Les humains sont des sadiques. Nous n'en voulons pas ici. Un canard s'avance, le jabot difforme. Mon Dieu, nous étions des milliers
dans cet élevage. Et tous les jours, on nous gavait. On nous mettait un tuyau dans le gosier pour rendre notre foie malade. Et pourquoi, quoi? Parce que c'est bon, le foie gras. Non, les humains sont des barbares. Nous n'en voulons pas chez nous. La salle trépigne. L'émotion est à son comble et nos 2 enfants sur leur banc n'emmènent pas large. Puis, c'est au tour de la défense. L'avocate qui s'avance a un peu moins de prestance, mais ses yeux brillent d'intelligence. Monsieur Héron, Madame Colombe et vous, Monsieur Canard, nous sommes tous très conscients du martyre que vous avez subi. Et quand je dis tous, je parle évidemment au nom de mes clients, les enfants. Regardez comme ils sont pâles. Certainement ont-ils honte des agissements de leurs parents. Oui, car de tous ces humains qui ont détruit vos existences, vous souvenez-vous, et je vous demande de réfléchir avant de répondre, vous souvenez-vous avoir vu un enfant? Le brouhaha reprend, perplexe cette fois. Non, et je vous prie de le noter, cher juge, cher juré, cher public. Non, car les enfants sont innocents. Eh oui, ceux d'aujourd'hui ramassent les déchets, plantent des arbres, construisent des nichoirs, ils ont une vraie conscience écologique. Et je dirais même plus, ce sont des victimes. Là, le brouhaha se fâche. La juge est obligée de ramener la salle au calme. Mais oui, je n'ai pas peur des mots, des victimes. Ils héritent de traditions stupides, d'une terre polluée, d'un climat déréglé. En réalité, ces enfants viennent nous demander asile. Aurons-nous le cœur de leur refuser? Le silence règne. Et tout à coup, dans l'assemblée, quelqu'un, une voix, s'élève et pose la vraie question, la bonne question. Mais les enfants, pourquoi voulez-vous devenir des oiseaux? Depuis toute petite, j'ai envie de voler. Bah oui, comme tout le monde. Au début, j'avais essayé de voler en sautant et en battant mes bras. En fait, je serais un foucault et je voudrais faire le tour du monde pour voyager, pour voir d'autres pays. J'irais voler des bonbons. On s'amuserait tout le temps. J'étais un oiseau, je jouerais avec Kylian Mbappé. Je jouerais avec mes ailes au goal. Je mangerais des jardinières de légumes, hamburgers, potatoes, hot dog. C'est mieux de voler pour voir de l'eau. C'est plus joli de payer à l'avion. Ah oui, oui. Et ça, parce que l'avion, c'est pas gratuit non plus. Et le train non plus. Ça dépend. Non, au-dessus des montagnes, faire mini. Il ressemblera à un espèce de lit douillet avec de la paille, des oisillons et tout. J'aime bien les aigles et encore plus quand ils sont royales parce qu'ils sont plus grands. Et t'auras une couronne? Ouais. Je serai le roi des aigles. J'irai me baigner parce que c'est ma passion ou j'irai sur le toit d'un avion. Quoi faire? C'est pas pour faire coucou aux passagers. Si j'étais un oiseau, je piquerais les humains pour me venger de ce qu'ils nous ont fait. Je pense qu'avec la pollution, on mourrait facilement. Avec les oiseaux, c'est assez sensible à tout presque. Je verrais des arbres, des fils électriques, et je les couperais, parce que c'est pas bien. Je mangerai mon frère en commençant par ses yeux. Pendant 50 heures. 50. J'irai tout en haut dans l'espace. Je vivrai sur les Champs-Élysées. Ma maison, ce sera un hôtel avec plein d'oiseaux. Il aurait un resto en bas. Il aurait des livres. Que pour les oiseaux.
Les jurés se retirent pour délibérer. Et cette attente semble bien longue aux enfants, encore plus longue que toutes les attentes précédentes. Si les oiseaux décidaient de se venger, s'ils les mettaient dans une cage, s'ils les engluaient à un arbre, s'ils les gavaient pour dévorer leur foie, c'est vrai, en vérité, les oiseaux en auraient bien le droit. Ah, les jurés reviennent et donnent leur verdict. Oui! Oui! Oh, c'est un oui! Oh, les enfants peuvent rester et construire leur ville! Entre le ciel et la terre, la nouvelle cité s'élève. À l'entrée de la ville, la pancarte annonce fièrement « Coucouville les nuées, espace de vie et de liberté. Vous êtes priés de laisser la priorité à ceux qui sont en train de rêver. » Ici, chacun construit sa cabane. Il suffit de quelques morceaux de bois, un petit trou, un morceau de drap pour se tailler dans le monde son bout d'espace, son nid à soi. Un espace pour rire, un endroit pour lire, un endroit pour vivre. Et là, sur la place principale, au milieu des arbres, la piste d'envol. Chaque enfant qui arrive se voit remettre une paire d'ailes. Avec le mode d'emploi. Alors, pour prendre son envol, rien de plus simple. Premièrement, faire le vide dans sa tête. Deuxièmement, imaginer de très belles choses comme par exemple des arcs-en-ciel ou des vers de terre. Troisièmement, battre des ailes. Ah, des vers de terre, merde. On voit bien que c'est des oiseaux qui ont fait le mode d'emploi. Bon, les vers de terre, ça ne marche pas. Les arcs-en-ciel. Oui, bah ça marche pas. Ah oui, pas de merveilleux ici. La magie, c'est trop facile. Nous sommes entre gens sérieux. L'homme doit faire appel à son pouvoir à lui. La technique. Alors les enfants pensent, imaginent, dessinent, calculent, se trompent, recommencent. Ils vissent, ils clouent, ils revissent, ils bouchent, ils débouchent, ils poncent, ils râpent, ils revissent. Petit à petit, la machine prend forme. Petit à petit, la machine prend son envol. Seulement, elle est un peu décevante. Elle va pas très haut, ni très vite. Beaucoup moins haut et beaucoup moins vite que la plupart des oiseaux. Alors les enfants recommencent. Ils automatisent. Ils branchent, ils débranchent, ils connectent. Voilà. Ils soudent. Allez.
rien. Alors, la huppe revient. Il est cabossé comme un rocher, hérissé comme un vieux tronc. Tonnant comme un ruisseau. Et la lumière au fond de ses yeux ne laisse aucun doute. La huppe est en colère. Mais qu'est-ce que c'est que cette papaye? Les enfants tentent de se justifier, mais devant l'ampleur du carnage, devant le feu qui menace, le gâchis de cabanes, ils se demandent s'ils ont vraiment leur place. Est-ce qu'une machine n'est pas un danger au pays des oiseaux? Mais bon, empêcher les humains d'inventer, ce sera un peu comme leur couper les ailes, non? Vous n'êtes pas des oiseaux. Est-ce si agave? Tâchez de ne pas être de ces individus de la pire cyprès, de ceux qui chaînent mais jamais ne cèdent. Vous devez partir, retourner aux ormes. Deux enfants, seuls dans la forêt. Ils marchent depuis des heures, des jours, des semaines peut-être. Les arbres sont grands, très grands, mais les enfants ne se sentent plus si petits. Ils réfléchissent. Retourner aux ormes? Oui, sans doute la huppe n'avait pas tort. Le vieil ermite était un peu triste de les voir partir, alors il leur avait remis un baluchon pour la route, avec quelques noisettes, des vers de terre, et surtout un secret. Le secret. Le secret pour apprendre à voler comme des humains. Le secret pour apprendre à voler avec ses mains. Le mode d'emploi des oiseaux était un peu imprécis. Pour apprendre à voler, il faut bien faire le vide dans sa tête. Il faut bien imaginer de belles choses. Mais il suffit d'une plume. Une plume. Rien qu'une. Cette plume, trempez-la dans l'encre
Posez-la sur une feuille de papier et tracez un poème. Un poème de mots, d'images, de notes, peu importe. Il suffit que ce poème porte en lui un peu de ciel pour que les autres viennent y déployer leurs ailes. Il suffit d'une plume, juste une. Il suffit d'une